plateforme Africa Agriculture Watch, la version customisée, qui est disponible pour 5 pays africains, dont le Sénégal, le Bénin, le Ghana, le Malawi et l'Ouganda. Vous pouvez y avoir accès à travers le site aagwa.org/le pays d'intérêt, et ici dans notre cas le Ghana. Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, vous pouvez switcher en anglais ou bien en français. Pour le cas de figure, notre cas de figure, je vais aller vers le français. Lorsque vous arrivez sur la plateforme, vous pouvez ici sélectionner une des sections ici sur le menu. Nous pouvons commencer par la section à propos, où vous allez avoir une version narrative de Agwa, de quoi il s'agit, quelles sont les ambitions, quelles sont les méthodologies qui sont utilisées et quels sont les sujets sur lesquels nous essayons d'apporter notre contribution à travers les deux technologies telles que la technologie géospatiale et l'intelligence artificielle, ainsi que les piliers de la plateforme Agwa, qui sont les sous-bassements de ce que nous délivrons en termes de produits technologiques pour les systèmes alimentaires africains. Vous pouvez également avoir accès à l'équipe d'Agwa qui est derrière la plateforme. Ensuite, on peut aller sur la section ici production, qui est une dashboard. Et ici, vous pouvez avoir accès à 5 autres sous-menus: la prévision de la production alimentaire, la cartographie des cultures, la carte d'aptitude culturelle, les paramètres biogéophysiques ainsi que les indicateurs phénologiques des cultures. Pour chacune d'entre elles, nous allons commencer à les regarder dans le détail. Pour la production alimentaire, vous pouvez sélectionner ici la fonctionnalité d'intérêt, l'année d'intérêt, pour notre cas ici le Ghana 2025 est la seule année disponible, ainsi que les deux cultures que nous avons pu avoir de la donnée terrain pour construire les modèles qui nous ont permis de faire cette cartographie. Pour le cas de l'IGNAM par exemple, vous pouvez cliquer sur visualiser et la carte se mettra à jour automatiquement. Il est important de noter que ici à votre droite, vous pouvez aussi avoir accès à la légende qui est en grammes avec une résolution de 10 par 10 mètres. Donc chaque pixel sur la carte correspond à 100 mètres carrés au sol. Vous pouvez aussi changer la carte de base. Ici, vous pouvez utiliser par exemple une cartographie beaucoup plus sombre, mais également vous pouvez faire afficher les niveaux administratifs, comme le niveau 0 qui est le niveau national, le niveau 1 et le niveau 2, et aussi de pouvoir regarder l'interactivité de la carte pour savoir où est-ce que vous vous trouvez. Ensuite, sur la carte proprement dite, vous pouvez aussi faire des zooms et comme vous le voyez, vous pouvez afficher les pixels à ce niveau de détail et l'information aussi elle est interactive. Vous pouvez voir la production en grammes pour le pixel que nous avons sélectionné ici. Il est important de noter également qu'il y a d'autres outils de visualisation que vous pouvez utiliser pour par exemple faire afficher des pixels dont les valeurs ne sont que entre un intervalle minimum et maximum. Vous pouvez également changer l'échelle de couleur pour aller vers le Inferno, ou bien vous pouvez également aller vers le Viridis pour avoir des couleurs différentes. Par exemple, ici, je vais aller vers le Jet. Comme vous le voyez, la couleur va changer pour les pixels. Également, vous pouvez télécharger la carte sous un format image en PNG ou bien avec un format TIFF pour des analyses beaucoup plus poussées. Ensuite, nous pouvons regarder la cartographie des cultures. La cartographie des cultures correspond à la probabilité qu'une culture soit présente au sol. Donc ça a été construit grâce à une combinaison de données terrain ainsi que l'intelligence artificielle et des données satellitaires. C'est une information probabiliste, ce qui veut dire que l'information sera entre 0 et 1. Comme vous le voyez ici sur votre droite, la légende, où lorsque vous passez votre souris au-dessus de la légende, vous pouvez avoir accès à la valeur de la probabilité correspondante à la couleur. De la même manière que pour la production alimentaire, vous pouvez aussi changer ici la carte de base, mais également utiliser les outils de visualisation et télécharger la carte.
Ici, par exemple, on peut sélectionner une culture différente, comme le maïs, pour l'année, par exemple, 2025, et cliquer sur Visualiser. La carte va se mettre à jour. Vous pouvez également faire un zoom pour faire afficher les pixels qui vont s'afficher progressivement parce que l'information est stockée dans le cloud. Donc à partir de là, vous allez voir que la carte va se mettre à jour et vous voyez aussi l'interactivité de la carte avec la probabilité ici sur le pixel que nous avons sélectionné qui est à peu près de 40% de probabilité que le maïs soit présent sur ce pixel-là. Donc, je vais passer à la cartographie d'aptitude culturelle. Cette cartographie a été développée pour comprendre sur le territoire national quelles sont les zones qui ont les conditions de croissance similaires à là où la culture a été identifiée. Par exemple, si nous regardons la culture ici pour le maïs, par exemple, on peut regarder pour l'année 2025 où est-ce que dans le pays nous avons la possibilité de faire pousser le maïs sur la base des conditions de croissance que nous avions identifiées. Donc, vous allez avoir deux classes, une couleur rouge qui sont les zones propices au maïs mais qui ne sont pas cultivées, et les zones jaunes qui sont les zones propices et qui ont été cultivées pour le maïs, comme ça a été prédit sur la cartographie des cultures. Vous pouvez également changer ici la carte de base, ou bien jouer avec l'outil de visualisation, ou bien télécharger la carte. Donc cette cartographie a été développée grâce à des paramètres biogéophysiques, comme ici l'élévation, l'évapotranspiration, la température de surface, les précipitations et l'humidité du sol. Par exemple, ici on peut regarder pour l'évapotranspiration, quelles sont les zones qui ont été identifiées comme propices pour la culture du maïs. Donc, l'indicateur ici composite est une résultante de l'ensemble de ces paramètres-là pour pouvoir identifier les zones propices. Maintenant, sur les paramètres biogéophysiques qui nous permettent d'apporter une explicabilité de l'information que vous voyez sur la production alimentaire, la cartographie des cultures et l'aptitude culturelle. Ici, pour le Ghana, par exemple, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle zone. Vous allez avoir la carte de l'indice de végétation qui sera affichée. Nous allons y revenir. De la même manière, vous pouvez aussi regarder pour la température de surface, mais également pour la pluviométrie. Donc, pour chacune des cartes, vous allez avoir plusieurs informations combinées. Donc, vous allez avoir le minimum des 20 dernières années, selon le mois et selon cette zone qui a été cliquée, le West Gonja. Et en bleu, vous allez avoir le maximum pour les 20 dernières années. Et maintenant, entre les deux, vous allez avoir l'information sur les années que nous avons pu traiter. Si vous voulez afficher, par exemple, 2025, ainsi que le minimum, le maximum et la moyenne, vous pouvez cliquer sur l'année que vous ne voulez pas afficher et pour le désélectionner. Par exemple, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Vous voyez que maintenant, il y a le minimum, le maximum, la valeur moyenne et l'information de 2025 qui est disponible. Vous pouvez également aller en full screen, c'est-à-dire que plein écran, ou bien vous pouvez télécharger le graphe en image ou bien en tableur, Excel ou CSV. Ces options que je vous ai montrées sont disponibles pour l'ensemble des cartes et l'ensemble des graphes qui sont disponibles sur cette page. Pour la température, c'est le même principe. On peut aussi sélectionner ou désélectionner les années en cliquant dessus. Ici, par exemple, de la même manière que l'indice de végétation, je fais apparaître la température, le minimum, le maximum et l'information pour 2025. Et enfin, pour la température également, vous pouvez voir que ici c'est une information journalière, donc elle est un peu plus dense. On peut aussi désélectionner les années qui ne sont pas d'intérêt et on peut regarder comment 2025 se comporte par rapport au minimum, au maximum et à la moyenne. C'est aussi un bon moyen de comparer deux années consécutives, par exemple en désélectionnant les minimums, le maximum et le reste, et ne comparer que 2025 et 2024. Je vais passer à l'indicateur phénologique des cultures. Donc l'idée de cet indicateur, c'est de pouvoir avoir une estimation de la saison culturelle pour une culture dans le pays et dans chaque zone. Par exemple, ici on peut regarder pour l'Ignam et pour par exemple Central Gonja, pour regarder ici quelle est l'information par rapport au début de saison, au pic de saison et à la fin de saison.
C'est une information très capitale lorsqu'il s'agit de regarder où est-ce qu'on en est par rapport à la saison culturelle et surtout en termes de cycle de croissance des cultures. C'est pour ça que ici nous avons spécifié durant l'étude de désagréger l'information par type de culture et aussi par zone administrative. Encore une fois, l'information est disponible au téléchargement ou bien pour aller en plein écran ou bien pour télécharger sous forme de tableur ainsi que le graphe. Maintenant, je vais passer à la partie climat où vous allez avoir accès à deux types de sous-sections. Donc, la première section, c'est plutôt le suivi du méthane au Ghana. Donc, c'est une information qui est hebdomadaire par semaine. Et lorsque vous cliquez sur la semaine d'intérêt et que vous cliquez sur visualiser, vous voyez que le nord du Ghana est la zone plutôt où l'information est disponible. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel pixel pour avoir la valeur en parts par milliard de volume. On peut regarder aussi d'autres dates afin de voir est-ce qu'il y a eu des changements notables entre une date par rapport à une autre. Ensuite, si vous voulez regarder l'information dans sa globalité, vous pouvez cliquer ici sur le bouton Play qui va commencer à mettre l'information, une image par seconde, qui vous permettrait de voir comment évolue l'information suivant la date. L'information aussi, vous pouvez la télécharger ici en TIFF ou bien en image, ou bien vous pouvez changer aussi la carte de base. Enfin, pour le climat, vous pouvez aussi avoir accès à deux types de cartographie d'anomalies pour la température. Donc la carte thermique ici, qui va regarder la divergence de la valeur moyenne d'un mois par rapport à la série temporelle des moyennes sur 40 ans. Un exemple, ici en août, nous avons une divergence de 0,52 par rapport à la moyenne du même mois d'août sur les 40 dernières années. Cette cartographie permet de voir mois par mois est-ce que nous avons des anomalies inhabituelles de température par rapport à l'historique. Donc c'est une information aussi capitale en termes d'aide à la prise de décision, mais également pour préparer certaines crises climatiques de sécheresse par exemple. Donc vous avez aussi la profondeur historique que vous pouvez regarder depuis 1981. Ensuite, on peut regarder la température elle-même en soi. Vous avez l'information ici également pour les 5 dernières années. Donc juste en faisant passer votre souris sur la légende, vous pouvez mettre en surbrillance une année spécifique et une information spécifique. Par exemple, dans ce cas de figure-là, le minimum des températures en 2021 ou bien le maximum des températures en 2025 jusqu'à nos jours. Donc c'est aussi un outil puissant qui permet de faire une détection d'anomalies ou bien de pouvoir comparer les dynamiques de température pour 2 années consécutives. L'information est aussi disponible au téléchargement, soit en image ou bien sous forme de tableur. Et enfin, je vais vous présenter la section pour les données. L'ensemble des informations que nous avons présentées durant cette vidéo, vous pouvez y avoir accès pour le pays concerné, le Ghana. Et en fait, vous pouvez regarder les émissions, par exemple, des gaz à effet de serre, et en particulier le méthane ici. Toute l'information est disponible au téléchargement. Si vous êtes intéressé pour faire des analyses un peu plus poussées, par exemple la profondeur temporelle ou bien les dynamiques d'émission dans une zone bien spécifique, vous pouvez télécharger l'information ici directement. Je vous remercie. Donc la plateforme elle est disponible en open access. Vous pouvez aussi vous intéresser à nos publications par rapport au pays lorsqu'il s'agit par exemple des productions agricoles, prédiction de la production agricole que vous pouvez regarder pour avoir un peu plus d'informations sur les dynamiques. Merci beaucoup pour votre attention.